Bon, salut tout le monde. Bon, j'ai fini ma coupure là. Bon, ici, il est 5h12, mais en réalité, pour eux, bah, il est 2h12 du matin. Donc, j'ai décidé de débarrer de bonne heure là parce que je voudrais voir s'il y a moyen d'éviter tous les bouchons qu'il y avait hier là. Donc là, bah, je suis à un petit 2 heures de chez mon client. Donc, j'ai rendez-vous heure du Canada à 9h. Et je devrais y être normalement, si tout va bien, une bonne heure avant, quoi. Parce que je compte quand même peut-être avoir des bouchons, mais je vais vérifier tout de suite. Tiens. Normalement, on peut espérer qu'à cette heure-là, il n'y ait pas de bouchons, hein, mais ouais, ça va. Pour l'instant, tout est vert. Voilà. Bon, bah allez, j'ai fini ma ronde de sécurité. Là, je vais pouvoir démarrer. Donc, bah, c'est parti. Bon, salut tout le monde. Bon, ça doit vous faire bizarre parce que en plein milieu de la vidéo, là, je suis obligé de faire une petite intervention, on va dire, parce que ce que vous allez voir juste après, sur 3-4 vidéos, là, arrivé chez mon client à Los Angeles, j'avais fait des petites vidéos quand je suis arrivé là-bas. Et je sais pas ce qui s'est passé, le son, lui, il s'est pas enregistré, quoi. Donc, bon, ça m'embête un peu parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé, donc... Alors, normalement, ça devrait plus m'arriver parce que la vidéo que je suis en train de mettre là depuis le 24 avril, le voyage a été fait au mois d'avril. Hein, donc, et je faisais encore ça avec mon téléphone. Et depuis, j'ai mes enfants et ma femme ils m'ont payé une caméra, là, une DJI. Donc, normalement, je ne vais plus avoir ce problème-là parce qu'avec ma nouvelle caméra, quand je filme, je le vois, j'ai un petit trait là, qui bouge quand je parle. Donc, je vois si le son il s'enregistre. Mais à ce moment-là, je le faisais encore avec mon téléphone. Donc
Donc j'ai fait comme une petite voix off. Ça doit faire un peu bizarre. Vous me direz en même temps dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a fait drôle? Je verrai ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Allez, bonne continuation dans le visionnage de la vidéo. Bye bye. Bon, en gros, là, je suis en train d'expliquer que les gens qui travaillent dans l'entreprise, là, ils ont venu me dire que je dois aller faire demi-tour au bout de la rue pour pouvoir. Donc là, je fais voir là, que je dois aller faire demi-tour au bout et venir me regarer là du côté sur la droite, là où il y a les voitures. Donc, enfin, en clair, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Bon alors là en gros je suis en train d'expliquer maintenant que l'entreprise elle est ouverte, donc le demi-tour ça me servait là parce que normalement ce que j'étais en train d'expliquer c'est que le gars il m'avait dit là ils ont deux petits camions à eux à charger là et une fois qu'ils sont chargés moi je dois rentrer là-dedans en marche arrière, mais bon on voit bien que la route c'est pas bien grand, mais bon ça devrait aller quand même quoi. Là en gros je suis en train d'expliquer que le gars, là, comment il m'a aidé pour faire. En fait, il y a un gars dans l'entreprise là, qui guide les camions, là. Et franchement, il m'a bien guidé. J'ai pas eu du tout de problème. Il est vraiment bon parce que moi, souvent, j'explique que je suis pas capable, là. Parce que là, pour rentrer dans cette place-là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, moi, je suis incapable d'expliquer. Quand je dois aider quelqu'un à manœuvrer, souvent, je lui dis moi, je vais être capable de te dire stop, avance, arrête pour pas que tu accroches. Par contre, je suis incapable de donner des directions, dire tourne comme ça, fais comme ça. Et là, le gars là, qui m'a guidé, honnêtement, grâce à lui, là, puis bon, ils ont bloqué la circulation parce que forcément, il y a du passage. Mais franchement, grâce à lui, là, j'ai réussi à rentrer là. Bon, j'aurais réussi à rentrer quand même, mais quand même, il est vraiment bon, le gars. Ouais, là, j'étais en train d'expliquer qu'il y avait comme un. Au début, quand je suis passé là, ce truc-là, j'ai cru que c'était un marchand, genre de café ou quoi, là. Puis en fait, je me suis aperçu que c'était comme un truc de prière ou je sais pas. Ça m'avait fait penser, là, pour ceux qui regardent Breaking Bad. Et dans Breaking Bad, il y a un moment donné, on voit là les deux bandits là, qui se rendent dans un village où ils se traînent à quatre pattes par terre pour aller demander une prière. Là. Et ça, ce machin-là, là, ça me fait penser à ça. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait été tué à cet endroit-là avec la famille ils auraient fait genre une petite chapelle ou je sais pas quoi là. Mais ça me faisait penser à ça, à Breaking Bad. Puis après, du coup, j'expliquais la rue, là, me faisait penser à des rues qu'on peut voir dans des films de gangsters où ils se donnent rendez-vous dans des endroits un peu comme ça, là, pour faire des échanges de ci ou de ça. Là. Et en même temps, je faisais voir, il y avait un food truck, là, je trouvais qu'il était bien décoré, qui était beau, quoi. Bon, voilà, c'est ça que je racontais. Puis là, je racontais un peu ce qu'il y avait dans la rue. Alors, comme là, je trouvais que ce dessin là sur le mur, là, comme on a du street art, là, je trouvais qu'il était vraiment beau. Là. Du coup, j'étais venu pour le filmer. Puis en même temps, j'avais avancé là, jusqu'au coin de la rue pour faire voir un peu l'environnement. Alors, ça, c'est dans la banlieue de Los Angeles. Hein. Mon client, je devais le livrer là, dans la banlieue de Los Angeles. Donc en même temps, là, je faisais un peu voir comment c'était le coin. Là. Ouais, puis là, en repartant, j'avais croisé là, ce food truck. Là, je trouvais qu'il était pas mal beau, bien décoré aussi. Là. Alors il y a beaucoup, ça, des fois dans des zones industrielles où on va charger ou vider. Il y a des food trucks comme ça qui viennent et puis on peut s'acheter à manger. Quoi.
Bon là, bah, j'expliquais comme quoi, bah, maintenant que j'étais vide et que je devais aller recharger du côté de Sacramento, mais que j'avais découvert là, que j'avais une fuite d'air sur la main rouge. Donc je devais sortir de Los Angeles et puis aller trouver un garage pour réparer ça, quoi.
Bon, j'ai un petit souci. En fait, je perds de l'air là. Je sais pas si ça va s'entendre. Quand je perds de l'air d'ici là. Aussi, j'entends de l'air qui s'échappe par en dessous là, ici là. Ici quelque part là, je sais pas trop où là. Donc ben, je suis venu dans un truck stop là. On appelle ça un théâtre truck stop là. C'est pour la réparation, mais alors ils sont pas fort rapides parce que d'après ce qu'elle m'a dit, la gonzesse là, il y aurait 4 heures d'attente. Et puis ben, quand on regarde dans le garage, il y a un camion en réparation. Et puis après, il n'y a plus rien quoi. Donc d'après elle, il y a 4 heures d'attente. Je vais aller dans le camion là. Alors moi, je suis garé là. Donc je vais retourner dans le camion, je vais manger un morceau, puis je vais attendre qu'ils m'appellent. Ouais, parce qu'en fin de compte, pour moi, il est 13h30, mais pour eux, il est 10h30. Donc pour eux, dans 4 heures, c'est pas énorme, quoi. C'est à 14h. Je vais déjà manger, puis on verra ça tout à l'heure. Tiens, au courant, manière, à tout à l'heure. Bon, voilà, moi, je suis dégoûté parce que tout à l'heure, là, vous avez vu dans la vidéo, là, on entendait l'air fuir... on l'entendait d'ici, puis en dessous des roues. Et maintenant, une fois que je suis dans le garage, en dessous des roues là-bas, ça le fait plus. Donc lui, je comprends, il a regardé, il a été voir, il dit moi je vois pas de fuite d'air quoi. Donc bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, moi je suis au garage, et puis il va me réparer ça, et puis après je vais aller me garer sur un truck stop, et puis commencer mon 36, mais bon, je suis quand même un peu dégoûté quoi. Tout le temps que j'étais garé là-bas, ça fuyait, puis maintenant, ça fuit plus. Enfin, c'est comme ça. Bon, il m'a dit d'attendre dans le camion, il arrive. Bon, alors là, il y a un beau spécimen, là, avec une couchette de la mort, là. Lui, il y a de la place sur sa couchette. Le gars, il est pas là, c'est con, j'aurais bien aimé voir dedans, là, parce qu'il est vraiment beau. Il y a vraiment de la place, lui. Ouais, il est beau, son camion. Là, qui recule. Ah là là là, bon, il est avec sa femme apparemment là. Oui, ils ont de la place, hein. Kenworth, un beau camion, hein. Vraiment. Bon, ça y est, j'ai été réparé là. Donc, malheureusement, la fuite à l'arrière, ils l'ont pas entendu. Moi non plus, on l'entend plus, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, il m'a tout changé là, il m'a mis tout ça. Bon, il a gardé les mâts de frein là, ça c'est neuf. Donc voilà, il m'a tout remis à neuf. Donc maintenant je vais rouler encore 1 heure, là je vais m'arrêter dans un pilote. Je vais démarrer mon 36 heures. Donc à tout à l'heure à mon pilote. Bon voilà, je suis arrêté là pour faire mon 36 heures. Donc comme j'ai déjà expliqué, là, je vais vous le montrer là. Quand je démarre la semaine avec mes heures de cycle, là en général j'ai 70 heures. Et là il me reste 4h18 sur mon cycle.
Donc là, je vais faire une pause de 36 heures et du coup, je vais récupérer 70 heures pour pouvoir retourner au Québec, quoi. Donc bah là, je me suis arrêté, je suis dans un truck stop, je suis pas loin de Bakersfield là. Donc je suis arrêté dans un pilote là et donc je vais vous montrer un petit coup. Ouais, bah il fait un magnifique soleil là. Donc bah là, j'ai choisi la première place. Comme ça, je suis tranquille, j'ai de l'espace à ma droite là. Voilà, le parking est comme ça. Voilà, ben, il y en a un qui est en train de manœuvrer là. Puis là, ben, là il y a la station là pour faire le carburant. Puis il y a ou demain je vais aller prendre ma douche quoi. Voilà. En plus ça j'ai vu là, il y a un petit food truck là. Peut-être que je vais aller manger un petit bout demain là. Je verrai bien. Parce qu'il y a un Burger King en même temps. Là il y a un espèce de vieux bus tout tagué là. Puis là, j'ai vu là, il y a une vieille voiture là. J'ai traversé là, je vais aller voir. On va aller voir là, il y a une vieille voiture à aller à vendre je crois. Bah là, il y a une station de lavage poids lourd. Mais bon, c'est pas la marque que nous, on veut. Quoi. Nous, on a un compte chez Truck Wash. Enfin, pas Truck Wash, chez Blue Bacon. Et là, la voiture, elle est là, là. Elle est trop belle. Ah bah, je crois que c'est une Cadillac. Ouais, elle est vraiment belle. Oh là, à vendre. Moi, je vais essayer de regarder de l'autre côté, parce que là, on voit rien avec le soleil. Ah, c'est une belle voiture, hein. Ah non, c'est une Buick. Je crois que c'était une Cadillac. Mais non, c'est Buick. Elle est vraiment belle. Est-ce qu'on voit mieux là? Non, on voit pas mieux. Ouais. Ah, c'est une belle voiture. Puis là, bah, il y a le petit food truck. Là, ça sent bon déjà. Je vais peut-être venir y manger demain. Ouais, c'est sympa, il y a ces petites tables et tout ça là. C'est trop cool. Ouais, là, c'est un ancien plus scolaire là. Et bon, j'imagine que ça doit être des babas cool qui ont ça. Et tout décoré. Il fait son camping-car avec. Voilà. Puis ben moi, voilà, je suis garé de l'autre côté du parking là-bas. On va retourner au frais, je vais me reposer là, je vais me faire un petit café, me reposer, regarder une petite série tranquille là. Alors lui là, il y a un beau camion là. Putain. Ah, il est vraiment beau. Porte-char. Ah voilà, vous avez vu un peu l'environnement là où je vais faire mon 36 heures. Et après, ben là, demain, enfin pas demain, mais après-demain, je redémarre là. Moi, je suis à 4 heures de chez mon client, mais j'ai rendez-vous à 10 heures, heure fixe. Ça veut dire 13 heures pour moi. Donc, ben, même quand j'ai redémarré là, jeudi, je ne vais pas non plus me démarrer à 6 heures du matin. Démarrer tranquillement. Voilà, bah allez, à plus tard.